contre-temps et on est sur Majora's Mask. Après... Merde. Ah oui, j'ai posé l'émulateur. Hop. Voilà, après la semaine dernière, où j'ai enfin, voilà, commencé le Game j'ai réussi à faire des trucs pas trop pourris. Merde, ah oui, voilà. Yo Tifa. Ah oui, merde. Ah, attendez. Il faut que je change mes configurations, sinon ça va foutre le bordel. Excusez-moi. Parce qu'évidemment, cet émulateur, je m'en servais aussi pour le speedrun, et du coup, j'avais configuré des trucs. Is ok. Donc voilà, on avait commencé Majora's Mask. Il s'avère... Merci Tifa. Ah, des bisous. On avait commencé Majora's Mask. Il s'avère que... bon, je vais pas redoubler les passages qu'on a déjà doublés. Hein. Allez, tac. Je m'étais bien amusé sur le jeu parce que voilà, l'air de rien, j'avais galéré à m'y mettre la première fois que j'y ai joué. Et puis là, du coup, le fait de le faire en émission, le fait de parler avec vous, tout ça, et ben ça m'a bien... ça m'a bien chauffé sur le jeu, pour tout vous dire. Quick spin, voilà. Alors on va faire beaucoup de quick spin, j'espère que, voilà. Parce que je sais que ça vous fait plaisir. Notamment à Xunkar, voilà. Alors voilà, alors si vous voulez... Pour que vous ayez quand même une petite idée... Oh non, j'avais des rubis bleus. Oh mais quel sac à caca. Pour vous donner une petite idée... Quick spin, quick spin, quick spin, quick spin, quick spin, quick spin. En plus avec la nouvelle manette c'est gratuit. Oui, alors pour vous donner une idée... Je suis nul. Mais nul au Zelda 3D, c'est quelque chose de chaud. Là, je comprends pas où faut aller, je comprends pas ce qu'il faut faire. Après, une fois que je suis dans un donjon, ça va. Une fois que je suis dans un donjon, évidemment, j'arrive à résoudre les énigmes. Ça va. Les énigmes, je maîtrise. Mais voilà, il faut encore savoir où aller, savoir quoi faire. Alors là, visiblement, quick spin. Quick spin. Visiblement, faut aller dans le marais, mais alors je sais plus. Il me semble qu'à un moment, il faut se transformer pour pouvoir utiliser les plantes. C'est le bordel, je sais plus. Quick spin, j'ai dit. Spin. Mais, quick spin, on t'a dit. Du coup, en fait, là, moi, ce que je veux faire... Parce que bon, là, on a l'impression que je fais vraiment n'importe quoi, mais... En vrai, il y a quand même un sens, hein. C'est-à-dire que là, j'essaye de... en fait, ce que je veux faire... Ah mais oui, c'est ça, il faut complètement se transformer. Ce que je veux faire, en fait, c'est... avoir des cartes... Avec le clodo là, il peut vendre des cartes et il faut de l'argent. Du coup, je veux de l'argent pour acheter une carte. Je peux acheter la boule n'importe où. Ah salaud, salaud, j'avais même pas compris de quoi tu parlais, salaud. Ah, boule, je vouais. Faut connaître que Majora a pas mal de phases hors donjon qui sont pas super évidentes par rapport à Ocarina of Time. Ouais, non mais... Voilà, moi je sais que c'était le problème que j'avais eu, donc voilà, là je vais acheter une carte déjà, et elle coûte 40 la carte, si je ne m'abuse, elle doit coûter 40 ou 50, donc déjà voilà, objectif, ramasser du pognon. Voilà, ça je crois que c'est bien pour se déplacer. Ça c'est au petit. Ça c'est au petit quand on speedrun. Ah merde, quoi? Non, stop. Regardez ça. Alors hop, et là, voilà. Ah là je suis au petit. Ah ça c'est beau. Quoi? Et, ah oui non, pourquoi il galère? Non mais voilà, on va s'en sortir, vous inquiétez pas. Hein. J'ai juste besoin d'argent là en fait. C'est ça qui est chiant en fait. C'est ça qui est relou. Il a quand même bien mis le jeu. Graphiquement, tu veux dire? Le temps pour le truc pour ralentir le temps? Non, je l'ai pas encore. Je crois que c'est le prochain truc que je vais récupérer là. C'est bientôt. C'est Warlock. Non, je l'ai pas encore, je crois.
Mais je sais que la première fois où j'avais joué au jeu, je l'avais eu donc. Sachant que j'étais allé pas loin du tout, ça doit pas être très très loin. Ça doit pas être très très loin. Bah graphiquement c'est pas si horrible que ça honnêtement. Hein. Moi je le trouve pas désagréable à regarder en tout cas le jeu. Après il est pas... Bah en fait vous savez quoi? Je préfère ce genre de 3D là, ça me dérange moins que certaines 3D d'aujourd'hui en fait. Ah, tu veux dire comparé à de la 2D, ouais, que la 2D ça vieillit moins. Bah ouais, parce que, oui, parce que forcément les améliorations aujourd'hui elles sont faites en 3D. Mais franchement, tu prends des jeux 2D moches, il y en a, et tu les compares à des jeux 2D beaux, et tu fais, waouh, putain, mais c'est fou. Tu prends les jeux de fin de Super NES, avec tu compares aux jeux début NES, et tu te prends la même claque en fait. Tu te prends vraiment la même claque. Donc ça me choque pas trop, et je le trouve pas désagréable. Je le trouve plus beau finalement que certains jeux 3D plus récents qui ont pas l'avantage. Là il y a une vraie, bah, quand on parle de direction artistique quoi, bah là vraiment quoi. C'est vraiment beau, c'est fait pour voilà, c'est fait pour ressembler à quelque chose de précis. Il y a une ligne artistique, tout ça. Non ça c'est sur émulateur de 64 ça. Alors, hop. Wow! Le bad trip! Ah, mais merci. Merci beaucoup, Hardgevald. Yes. Tu prends de la 2D comme Muramasa, qui est sublime, et tu prends Mario World, il y a un écart entre les deux. Ça choque pas. Ouais, peut-être parce que la 3D, on est un peu plus, on est plus sensible parce que c'est ce à quoi on est habitué, voilà. Mais ah là là, ouais, je suis Tingle. Ah oui, chaque fois il va nous raconter sa vie, lui. Putain. Pas plus sur Dolphin en version GameCube. Plus quoi? Plus stable, j'imagine que tu veux dire. Ah, tu veux dire non, plus beau peut-être dans le contexte. Je sais pas. Moi par réflexe, salut qui. Par réflexe, j'ai pris Woodfall, j'ai déjà. Ah non, Woodfall, j'ai pas. Bah, j'achète. Ah, mais non, bah si, j'ai déjà. Putain, donc ça coûte bien 40. Mais non, ça m'intéresse pas des masses de l'avoir. Enfin, le plus beau, je le trouve pas moche spécialement, le jeu. Bon, on va tracer en fait. On va tracer parce que là, c'est plus possible. Rien à foutre de la carte, tant pis, on va improviser. Voilà. Le Marais du Sud, que donc j'ai déjà fait une fois, hein, mais il y a 1 an ou 2 maintenant, ça fait combien? Il y a 1 an peut-être? Je sais plus. Yen ne sait plus. Bon bah j'étais nul à l'époque, je pense que je suis toujours aussi nul maintenant. Ça m'avait pris 300 heures, donc là voilà. Il y a moyen qu'on finisse pas ça aujourd'hui, mais c'est pas grave. Hein, si le but c'était de finir des trucs dans Contretemps, ça se saurait. Puis bon, en plus Warwalk... Quoi? Ah, merci, un bâton. Ah, je suis trop content. Warwalk est là, je veux dire, lui-même, il vous le dira lui-même, si jamais on joue trop, c'est qu'il y a un problème. Alors. Bon, une maison, déjà on rentre dedans. Bon, ça c'est la base. Jusque là, je prends pas trop de risques. Le champ du temps qui permet de ralentir le temps. Non, moi j'ai le champ du... Enfin oui, moi j'ai... Enfin non. Non, les rétro achievements n'existent pas encore sur Nintendo 64. Est-ce que j'ai le champ du temps? J'ai quoi? Oui, j'ai le champ du temps. Ah oui, il faut faire le champ du temps... Et oui, regarde. Oui, mais alors comment ça marche le champ du temps déjà? Il faut que je l'utilise à chaque fois que je suis dehors pour pas trop perdre. C'est ça pour que le temps passe moins vite et que j'ai plus de temps pour faire mes trucs, c'est ça? Pour essayer d'avancer dans les donjons ou un truc comme ça? Faut parler à Twin. Je suis pas sûr que Twin il sache soit spécialement son truc, ça. Ou alors tu voulais peut-être dire faut en parler à Xunkar, parce que ce midi on a parlé de coder des achievements à Gremlins 2, ce qu'a fait Xunkar. Mais je suis pas sûr que ce soit à mort son truc non plus, hein, de modifier les émulateurs. Enfin bref.
Ah ouais, où est-il? Oh, ce gamin gâté, il est encore dehors à faire de la merde. Oh, à 9 de son âge, qu'est-ce qu'il fait à chercher les fées? Oh, mais jure, Pictographe, c'est un concours que pour les humains, désolé. Ah ouais, non, mais j'en ai rien à foutre de ça. Ah, merci de t'être arrêté. Je fais du business juste pour les apprentis Mojo. Je vais aller au palace, mais il y a cette grosse merde, truc avec des tentacules. On peut rien y faire, alors j'ai mis mon magasin ici. Tu veux savoir ce que sont les haricots magiques? Je t'en vends un pour 10 rubis. Vas-y. Oh, tu sais pas ici les haricots magiques? Tant pis. D'accord. Merci beaucoup. Ah oui, il y a ce machin là. Ah oui, non, merde, je peux pas aller sur l'eau avec ce connard. Je suis pas sûr qu'en forme humaine, il nage beaucoup mieux, en fait. Mais alors attendez. Mais non, mais il fallait tirer. Fais pas le con. Ouais, ça a l'air pourri. Ça a l'air tout pourri. Ah putain, j'ai du mal avec la caméra. Alors déjà, on va commencer, on va avancer un petit peu. Il n'y a pas 36 solutions pour l'instant. C'est Xamges. Pas 36 solutions, donc on va partir du principe que c'est celle-là la bonne. Qu'est-ce qu'il dit le panneau? Non, je veux lire le panneau. Ah, la vioque des potions. Le problème de RA côté dev, c'est qu'il n'y a que le code brut sans aucune explication, aucune ligne directrice, zéro commentaire. Bref, du bon code dégueu, du coup tu peux pas trop l'aider. D'accord. Ah, c'est ce genre de clodo-dev là, hein, voilà, les mecs qui font pas de code, enfin qui font pas de commentaires, qui comme ça personne peut toucher à leur code derrière. Mais ils le mettent open source, ils font eh ben vous pouvez toucher à mon code si vous voulez, hein. Bon, vous allez jamais y arriver, mais vous pouvez. Et après évidemment, alors là ça c'est des vrais mind games, hein, mais c'est quand tu fais par exemple faire des commentaires de temps en temps, mais qui servent à rien, genre Nvedo, El Ultimo, que se paso. Voilà, ça c'est les vrais commentaires. Ça, là le mec qui passe derrière toi, il sait ce qu'il doit faire, il a tout compris, et ça se passe bien. Oui, c'est vrai, ouais, en plus quand c'est communautaire, c'est vrai que des fois, du coup, n'importe qui y touche, les mecs, donc voilà, des fois il y a des mecs qui mettent des commentaires, des fois d'autres pas. Mais là, visiblement, c'est un seul mec quasiment, ou c'est peut-être une petite équipe, mais c'est très restreint, il n'y a pas grand monde qui a touché, et de toute façon, voilà, c'est quand même le bordel. Alors, bonjour la vioque. Voilà un problème. Tu vois, on te vend des potions qu'aux humains. Ils ne marchent que sur les humains, désolé. Bah voilà, t'inquiète, problème résolu. Bim. Ah, merci Emirok. Bienvenue. Mes potions marchent très bien. Oui. Potion bleue. Ok, j'ai pas les ingrédients, ça marche bien quand t'as plus de magie. C'est pour récupérer de la vie. Puis j'en ai rien à foutre. Mais... si seulement j'avais quelques poissons... merde, pas poissons, je suis con. Champignons. Mais non, mais j'en ai rien à foutre, mais casse-toi. Oui, il y a bien longtemps, ce nez, je pouvais trouver des trucs avec. Ah, c'est chaud de devenir vieille. Mais... raconte ta vie à quelqu'un que ça intéresse. Night of the first day. Ok. Bon, Tifa, il fait nuit, mais n'aie pas peur, d'accord? Je sais ce que je fais. Ah oui, ouais, d'accord. J'ai pas compris. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Ouh, les bois du mystère. Attention aux tortues maléfiques. Ah, je me souviens d'un truc avec ce connard. Bonjour. C'est moi.
Ta-da-ta-da. What? Putain, mais je viens de me faire entuber là. Ah, il fallait peut-être pas le suivre après. Une fois qu'on était devant les autres, il fallait peut-être rester là. Ah merde, je me souviens plus. Je me souviens qu'à un moment, ouais, il y a un groupe et tu dois faire un truc, mais alors, me souvenir quoi? Là, il est en train de me feinter la vie, voilà. Voilà, alors oui. Ah oui, il y a une vieille mort. Aidez-moi. Aidez-moi. Bah voilà, je t'ai aidé, c'est bon. C'était une vieille au sol. Non mais franchement, faut s'en rendre compte que c'est une vieille. Hein. Je faisais mes affaires, je ramassais des champignons et bim, ils m'ont défoncé. Ah, ce skull kid de connard de sa race, la chienne. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il est tellement fort et on peut rien faire. Toi, t'as rien qui te donne de l'énergie? Oh merde, fallait acheter une putain de potion de merde. Oh mais, oh merde. Bon, on revient, ok? Vous inquiétez pas. On achète une potion à la Clodo, on la ramène à sa pote. Après 5-6 cris, il a arrêté le jeu en moins d'1 heure, il est passé aux ZBS qui trop putain. Bah, visiblement, Astix, j'ai pas encore regardé un de ses streams en entier. Sur Resident Evil. Mais il paraît qu'il a du mal quand même, il paraît que c'est vraiment pas son truc. Que les jeux d'horreur, c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est vraiment pas son truc. Maintenant, il jouera seulement avec quelqu'un à côté de lui car il a trop mal avec ce jeu. Putain, c'est chaud. Hein. C'est chaud quand même. Oui, bonjour vieille. Oui, super. Ouais, elle marche bien. Tes potions. Ouais. Ouais. Pourquoi t'as peur? Ah, mais t'as ridicule. Si c'est juste que qu'est-ce qu'il pourrait faire? Oh, bah si c'est vrai, prends cette potion, amène-la lui. Ah, c'est pas bien. Ok, cool. Dépêche-toi. Mais qu'est-ce qui se passe si la potion, je la bois moi comme un gros connard? Est-ce que du coup... Est-ce que du coup ça fait que j'ai une bouteille? Est-ce que ça fait que j'ai une bouteille en plus, genre cadeau? Ou est-ce que de toute façon je vais avoir une bouteille cadeau? Who knows? Eh connard! Suis-moi! Ouais, super. Je sais pas bien faire la voix du singe parce que je sais pas quelle voix ça aurait un singe. En même temps, visiblement Nintendo savait pas quelle voix aurait une tortue non plus. Hein. Parce que... Comme ça... Bon. Je suis pas un expert en tortue, hein, mais je suis presque sûr que ça fait pas trop ça. Mais... What? Je crois que c'était à gauche. Yes. Ils sont pas obligés de m'aider, hein, espèce de connard. Elle parle mal direct, elle, alors bon. Je sais pas si j'ai bien envie de l'aider, mais en même temps... Allez, tiens. Miss Clodo. Cette couleur. Cette odeur. C'est le truc de Kotake. Wow. Oh. Ce flot d'énergie. Kumer est revenu à la vie. Wow. Wouah. Tu m'as sauvé. Je suis le guide du marais. C'est moi qui fais un tour en bateau. Alors viens si tu veux un tour gratuit. Il demande une autre série pour la prochaine fois pour son émission et le chat lui répond Silent Hill. En même temps, si son émission c'est de le faire
Quoi? C'est de le faire des jeux d'horreur. A priori, tous ces jeux... Ah non, mais non, non, c'est parce qu'il fait Series Through Time. C'est ça, non, c'est pas du tout, il fait pas des jeux d'horreur d'une manière générale, lui. On est d'accord, c'est dans le cadre de Series Through Time, c'est pas une autre émission parallèle. D'accord, oui, d'accord, oui, je comprends mieux. En fait, on lui a donné la série Resident Evil, et là, on lui donne la série Silent Hill. Ben, le truc, c'est que maintenant que les gens savent, ils vont lui donner que ça, hein. Ils vont faire toutes les séries d'horreur. Mais ouais, ouais, ouais. Oui, oui, non, tu fais bien sûr, mais je viens de réaliser, je croyais qu'il faisait ça en parallèle, en fait. Je croyais que c'était une autre émission. Moi t'avoir regardé, pas longtemps, marais rempli par poison. Le temple au-dessus, ah, le frère allait au poison, au temple. Mais frère, il a pas trouvé l'entrée. Temple pour Mojo seulement. Frère capturé par Mojo, maintenant dans Palace. Aide! Sérieux, les gens ils ont que ça à foutre. Enfin les gens, les singes, ils ont que ça à foutre de demander l'aide des enfants de 10 ans. Il refusera les jeux d'horreur. Ah genre c'est genre c'est fait, genre, enfin je veux dire c'est admis, il a dit non je ferai plus les jeux d'horreur. Je sais pas, hein, j'ai pas... Ah si c'est le cas, moi je trouve toujours un petit peu ça dommage sur le principe, mais... Après je comprends, si vraiment ça le paralyse à ce point là, c'est chaud hein. Et du coup, je peux comprendre sa décision aussi, quoi, de... Il sait que de toute façon, il peut pas, ben, il peut pas, hein. On a tous nos limites. Merde. C'est comment le bouclier? Ah, c'est comme ça. Ok. Yeah, je savais plus mettre le bouclier. Alors, ah oui, là faut se retransformer en Mojo. Pourquoi c'est la voix d'un adulte d'un coup là il fait oh comme ça? Alors qu'il y a 2 secondes il criait comme une pucelle. C'est n'importe quoi. Ça ne veut rien dire. Pouf, ce skip. Vous avez vu ça? J'ai fait ça à la transition de l'eau et ça sauve pas de frame, mais c'est stylé. Quick spin, quick spin, quick spin. C'est bon. 3 d'affilée, j'arrête. Bah oui, bah madame. Où êtes-vous? Ah, la caméra dans Zelda. Ça, c'est le truc un petit peu chaud quand même. Hein. Il a ça, Star Fox. Ah, Star Fox, c'est craqué, mais bon. Quoi? Twist information. Ah! Eh si, parce que t'es là-bas. Hein. Ouais, je te fais faire le tour gratuitement. Waouh! Une boîte à pictographe. Tu peux faire qu'une photo à la fois, mais tu peux la reprendre autant de fois que tu veux. Attends les achievements sur PS1 afin de voir tanker sur les bons vieux survival. Bah ça, c'est quand ce sera fait. Hein. Faut que les mecs les développent et... enfin déjà qu'ils développent les émulateurs capables de supporter les succès et qu'ensuite ils les fassent. Les 10 succès. C'est pas pour tout de suite. Hein. Je pense que j'ai le temps de bien poncer la NES, la Super NES, la Game Boy, tout ça, avant qu'on se retrouve confronté à ces jeux-là. Si tu prends une belle photo dans le bateau, amène-la au gros connard là-bas. Allez, on y va. Comme on dit, ne retiens pas ta respiration. Exactement, c'est ça. Bienvenue dans la croisade du bateau. Regardez comme c'est joli. Car je m'en fous un peu en fait. En plus, il doit y avoir un spot et tout exprès. Genre tout le monde doit savoir exactement où se mettre et moi je connais rien. Je vais prendre des photos de Clodo. C'est trop moche ça, franchement. Salut Graminu. Non, mais franchement, c'est trop moche. Ah, merci Graminu. Ah, ça c'est joli. Non, c'est moche. Mais c'est tout moche quoi.
Et ça reste comme ça toute notre vie ou keep this picture? À froid comme ça, j'ai envie de dire oui. Elle est tellement jolie. Oh non! D'ailleurs, j'espère que le gagnant de l'UD2 pourra choisir un jeu pour l'UD3. Ouh, c'est une bonne... Alors, j'ai envie de dire c'est une bonne idée parce que c'est Devil Tifa qui va gagner. Donc voilà. Mais dans l'absolu, voilà, j'ai appris à me méfier du pouvoir donné à une personne qu'on connaît pas forcément. Là, forcément, dans l'UD2, bah, c'est des gens quand même assez sérieux. C'est que des bons runners, ceux qui vont gagner, ça va être des gens quand même. Bah, voilà, ça va pas être des randoms du Stunfest, comme on dit. Mais non, mais Gramenu, on plaisante. Évidemment. Ouais, je désembarque ici. Désembarquer, ça veut rien dire, on s'en fout. Mais non, mais connard! Je vais mourir comme ça. Is this how I die? Mais ta mère! Mais les 2000 points, alors déjà, cette histoire de 1000 euros, est-ce que c'est genre un truc qui a été balancé comme ça au pif, genre pour rigoler? Et voilà. Est-ce que c'est... Ou alors est-ce que c'est sérieux? Et si c'est sérieux, il faut faire 2000 points au décathlon d'une manière générale ou lors de l'ultime finale. Parce que lors de l'ultime finale, ça veut dire faire que des PB, enfin, que des équivalents de PB le jour même, et ça c'est peut-être chaud. Putain, ça me coûte 10 parce que je suis mort comme un clodo. J'ai trouvé un pattern pour SMB2. Et ça m'a chié un sou. Ah, c'est toi Ah bon? Attends, c'est pas toi ça sur Twitter, si? J'ai pas reconnu le nom. Nightwing, c'est toi? Eniske? D'accord. Je savais pas que c'était toi. Mais ouais, en tout cas, moi, quelqu'un aussi sur Twitter m'a dit ça, si c'est pas toi, voilà. Et mais il me dit, mais c'est trop dur à expliquer. Du coup, bah en fait, je suis baisé quand même. Mais bon. Is ok. Salut Maxime. Ah. Ça c'est les bonnes runs, Maxime. Ça c'est les vrais. Bah c'est ce que j'avais cru comprendre, Xunk. Il me semble que c'est le jour de la finale, donc chaud. Donc ouais, on parlait du fait de choisir un jeu. Donc moi je me méfie toujours de ça parce que le mec il peut choisir un jeu qui a aucun sens. Par contre, pourquoi pas effectivement on lui propose une liste et il choisit un jeu dedans. Voilà, le gagnant choisit un jeu parmi une liste faite par CDV et Twin. Mais il faut voir, parce qu'a priori l'UD3 va se lancer tout de suite après l'UD2. Donc disons qu'il faudrait qu'ils aient déjà leurs 9 jeux et qu'il y en ait peut-être 2-3 sur lesquels ils hésitent. Et ils disent bon bah hop, de ces 2-3 là on fait une liste, on rajoute d'autres jeux peut-être éventuellement qui pourraient coller, et le gagnant choisit. Ouais, ils avaient dit ceux qui font 2000 lors de l'ultime finale, on est d'accord. Mais donc voilà. Pour la machine à sous, si t'appuies sur la première frame, t'as une cerise. Ah oui, non mais ça moi je m'en étais douté assez facilement. C'est pour ça que je bourrais à mort en fait. Parce que je sais que en bourrant, j'augmente largement mes chances d'appuyer au tout début quand le truc se lance. Parce que je peux pas appuyer à toutes les frames, c'est impossible. Mais je peux appuyer suffisamment longtemps pour maximiser mes chances. Et peut-être avoir une chance sur 2, une chance sur 3. Ouais, Spliff, à la limite, je veux bien ça. Dans 200 sur Doom 2, il y a, honnêtement, sur la conf Skype, il y a tout le monde qui fait 200 maintenant. Genre, il y a Cladal, Mollyman, je crois qu'il a fait 200. Honnêtement, là, les gens, il y a pas mal de gens qui arrivent à faire 200 maintenant, au moins en PB. Après, en race, c'est toujours autre chose. C'est une plume. Donc, c'est pas si improbable que ça, hein, de faire 200 sur Doom 2, finalement. Il y a moyen qu'ils réajustent les talons, d'ailleurs. Hein. Je sais pas. Mais c'est pas impossible. Ah, Palais Mojo. Alors, est-ce qu'il faut être en forme Mojo? J'imagine que oui. Bijour. Bijour. C'est le palais royal du royaume des Mojo. C'est pas pour les connards. Pas de problème.
Pas sur Twitter. Non, mais si tu me mets le lien là sur le chat, je vais me le mettre en favori, c'est bon. T'inquiète. Ouais, c'est que ceux qui ont des affaires officielles. Mais tu peux rentrer pour voir l'humiliation publique de ce connard de singe. Tu vas tout droit dans les chambres royales. T'avises pas à faire des détours. Ah, ils me connaissent pas les mecs. Ah, c'est des putains de puzzles de merde. Ouais, ouais, je me rappelle de ça. Je me rappelle de ça. C'est bien, c'est bien. Vous voulez voir de l'infiltration? Je vais vous donner de l'infiltration. Je sais pas où faut aller au fait, hein. C'est-à-dire que je vais avancer au hasard. Quoi? Ah, mais j'en ai rien à foutre du nouveau jour. Ils sont que 4 à avoir fini le jeu, dont 2 qui ont dosé la fin. Mais t'es sûr? Merde, j'avais cru voir sur Skype. Ah, mais ceux qui ont fait moins de 200, enfin 200 points, ils les ont peut-être refait depuis en fait. Enfin, ils ont peut-être juste amélioré leur PB. Moi, j'ai vu plusieurs fois des PB, c'est pour ça que j'ai cru que c'était plusieurs personnes différentes. J'avoue que j'ai peut-être pas fait gaffe au nom. Je me suis peut-être trompé. Il y a moyen de grossir la police du chat. De ton côté, peut-être, oui. Sur le layout, non. Enfin, si, mais non. Je vais pas le faire. La fameuse phase de vol que tu feras à l'infini. Ah bah merci de me vendre du rêve. Mais non, mais ta mère. Mais non, mais allez, laissez-moi passer. Oui, oui, je sais, tu m'as dit... Oui, oui, je sais, je suis désolé. Oui, oui, je sais. Voilà, je vais tout droit. Promis, je fais pas de détour. Comme celui-là, par exemple. Promis, je fais pas ça. On va s'en sortir. J'ai confiance. Oh merde, mais ils sont tous des synchros, c'est de la merde. Pourquoi il y a plus les... Pourquoi des fois je vois leur... Je vois les boulettes et des fois je les vois pas. C'est chiant, non? Ah, c'est relou. Ah, la reloutance. C'est l'émulateur qui est en galère. Je sais que l'émulateur 64, des fois, il y a des trucs un peu bizarres. Une galère sur des trucs, des fois. Donc toi, tu viens là comme ça. Là, je peux te passer dans le dos. Là, tu comprends rien à ta vie. Parce que tu tournes dans le mauvais sens, espèce de mongolman. Toi, tu fais quoi comme chemin? Ah. Ah merde, mais c'est juste pour un quart de cœur, ça. Oh merde. Bon, c'est pas grave, au moins on le récupère. Ah merde! Récupérons-le. Ok. Yay! Un quart de cœur! Je suis trop heureux. Oh mon dieu. Vous allez me voir galérer pendant 3 heures, oh, ça va être splendide. Splendide. Donc ça devait être la porte à droite. La porte à gauche ne servant à rien. Is ok. Je suis pas énervé. Hop. Ah oui, bah oui, non mais oui. Bon, vous inquiétez pas. On passe à droite cette fois-ci et ce sera bon. Oui, je sais, je suis vraiment un connard. Promis, j'irai plus au même... Ouais, j'irai plus. Voilà, je ne vais plus à gauche. C'est promis. On peut pas grimper? Oh mon dieu. Mais non, mais il m'a vu à travers le mur. Non mais c'est dégueulasse. Pomme 0 alors. Ah, les vieilles phases.
Ah, Pomme Zéro marche. Quelle idée d'être sur un Mac, exactement. Ah, c'est quoi ces gens? Qu'est-ce que vous faisiez? Ah, elle est naze cette chanson. Hein. Cette musique. Il n'y a pas de parole. Heureusement, parce que ce serait encore plus nul. Ça c'était pas... Non, bon alors ça sans déconner, c'était pas prévisible, on est d'accord. On est d'accord que ça, je pouvais pas m'y attendre. Oui mais alors oui, ça me fait penser, tout à l'heure on m'a pas répondu pour la chanson du temps, il faut que je m'en serve tout le temps ou pas? J'ai pas suivi, en fait. J'ai jamais compris ça dans le jeu. Enfin je savais à l'époque où j'y ai joué vite fait, mais là je me souviens plus. Droite à bas, droite à bas. On va le faire dans le doute. Ah mais non, si ça me fait reset tout, j'ai pas envie. Droite à bas. Ah, plein des rubis. Wouhou! Tellement je suis riche, ma gueule. Ah, là il y a un, ouais, il y a un truc. Ouais, je crois que c'est là-bas. Putain, si c'est pas là, je vais être trop deg. Ah là, il faut pas... Ah mais il faut planter un haricot magique là. Oh et j'en ai pas. Parce qu'on m'a pas expliqué comment. Et que du coup je peux pas en acheter. Et que je suis deg. Oh merde. Oh vas-y toi t'en vends des haricots magiques. Avoue. Oh t'es le premier client que j'ai depuis longtemps. Tu veux des haricots magiques? Ils grandissent dès qu'il y a de l'eau. C'est super bien. Je t'en donne un gratuit et puis tu le plantes où tu veux. Ah c'est bon. Je suis pas arnaqué. Ok. Tu peux les planter où tu veux. Mais s'il n'y a pas d'eau dessus, leurs feuilles pousseront pas. Ok cool. Raconte-moi ta vie. Alors. Donc un haricot magique. Que je plante ici. Mais que je plante ici j'ai dit. Mais pourquoi je peux pas le planter? What? What? Quoi? Ah oui non c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais non mais. Mais non. Mais on t'a dit. Il joue au lieu de parler. Mais non, pas trop quand même. Je comprends pas ce qu'il faut faire. Je vais aborder un sujet de conversation, même si tu dis que c'est de la merde, t'inquiète, je m'en fous, tu joues trop là. Ah bah vas-y. Ah bah vas-y. Fais-moi rêver. Fais-moi rêver. Mais non, mais... Non mais là de toute façon on va... Mais pourquoi? Pourquoi? Je suis sûr que c'est là qu'il faut le mettre. Mais peut-être pas. Oh merde! Ah putain, je t'ai dit vas-y mets un lien et en fait j'ai Moobot. Ah merde! Bah c'est pas grave, Spliff, t'inquiète. T'inquiète, j'ai quand même le lien. Je me le suis mis en favori. Tac. J'avais oublié que j'avais mis Moobot. My bad. Ok, tac. My bad. Ok. Mais non mais sans déconner, c'est là qu'il faut faire, on est d'accord.
Non mais t'inquiète, y a pas de souci, Spliff. De toute façon, là je joue pas à Super Mario, donc je suis de toute façon pas à la minute. Ne t'inquiète pas. Mais c'est ça qu'il faut faire, tu mets le truc dedans, il pousse. Et après tu grimpes et tu peux faire la phase de vol. Mais je suis sûr que c'est ça qu'il faut faire. C'est pas ça qu'il faut faire? C'est ça qu'il faut faire. C'est pas soft soil. Bah oui. Non mais... Ah, peut-être il faut être humain. Peut-être que les mojos ils peuvent pas planter. C'était vraiment ça? Genre les mojos ils peuvent pas planter des graines. C'est ça la vie. La vie c'est ça. Super. Road to Arcadia. Waouh! Ouais. Ouais. Ah oui, non, 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 oui. Voilà. Mojo time. It's morphing time. Go, go, Power Rangers. Whoa, 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 whoa. Go, go, Power Rangers. Merde. Alors, qu'est-ce qui se passe si je me mets là? Ok, je suis éjecté comme ça, cool. Ah oui, donc c'était peut-être pas là qu'il fallait le mettre. C'était peut-être pas là, en fait. Oh non, oh j'ai... Oh j'ai... Waouh. Est-ce que la cryogénisation est un voyage dans le temps? Oui, c'est con, je sais, mais tu parles trop. Salaud! À sens unique vers l'univers. Vers le futur, pardon. Parce que théoriquement, quand on met un homme dans un congélateur, il meurt en quelques jours. Ah ben... non. Enfin, le principe de la cryogénisation, c'est de pas tuer le mec. C'est-à-dire, c'est le principe. C'est-à-dire que si le mec meurt, t'as foiré ta cryogénisation. Ouais, vas-y, j'en achète un, connard. Donc, non. C'est-à-dire que oui, effectivement, tu mets un mec dans un frigo, il va mourir, il va pas voyager dans le temps. Par contre, tu le cryogénises réellement, tu fais un vrai procédé de cryogénisation qui marche. On a des pistes, mais on sait pas le faire. Et on a des idées de trucs qui pourraient marcher un jour, peut-être. La cryogénisation, c'est pas impossible physiquement, on va dire. C'est difficile de garder les... En fait, il faut réussir, si vous voulez... Enfin, c'est bon, c'est chiant. Ça, c'est de la biologie chiante. Mais il faut réussir à glacer, figer les cellules sans les faire cristalliser, parce qu'en fait, du coup, si elles sont cristallisées, enfin, ça nique leur structure et puis elles servent plus à rien, en fait. Voilà, c'est très chiant. C'est très très chiant, mais c'est pas impossible spécialement, je veux dire... On sait juste pas le faire. Donc oui, quelqu'un qui serait cryogénisé, il voyagerait dans le futur. Il voyagerait dans le futur de la même façon que les astronautes voyagent dans le futur, à leur rythme. Enfin, à une plus petite échelle, et donc ils voyagent pas beaucoup, ils voyagent pas très vite. Mais concrètement, ils voyagent dans le temps. Bah là c'est pareil, hein. Wow, merci Plume de Gamer. Des gros bisous. Tu rejoins maintenant la ligue des gens qui peuvent faire des Tenkeidama. Merci infiniment. Ah là là. Sub hype. Je me demande un si le mec est cryogénisé, qu'il est réveillé dans 300 ans uniquement, c'est pas un voyage dans le temps à sens unique et lent. Ah bah si. Bah si. Mais en même temps, on n'a jamais dit... Enfin, je comprends pas ta question, je comprends pas vers où tu veux aller. Parce qu'on n'a jamais dit que le voyage dans le temps, c'était pas à sens unique, hein. D'ailleurs, peut-être que par exemple, on peut aussi voyager dans le passé, mais de la même manière, c'est à sens unique. Mais du coup, si tu peux voyager dans le passé et dans le futur, bon bah au final, tu peux réussir à faire un truc pas à sens unique. En te démerdant bien, tu peux t'en sortir. Mais donc ouais, je comprends pas la problématique. On sait comment geler les gens, sauf que pas de la bonne manière. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. On sait les mettre dans des frigos, mais voilà, on sait pas les ramener à la vie après. Mais dans l'absolu, c'est pas impossible. C'est pas, voilà, c'est ça que je voulais dire. Putain, mais c'est pas là? Ah non, il faut... Oh, je sais plus, franchement. Il faut planter un truc quelque part. Mais il est où le point de plantage? Où est le plan de plantation? De plangeaison? Personne ne sait. Ouais, bah oui, bah attrape-moi, bien sûr, mais je sais pas où je dois aller. Faut que je me barre, faut que je fasse le tour. Faut que je fasse le tour par là, genre.
C'est quoi ça? Mais non mais, fais un effort. Mais quel mongol celui-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué là? L'hôtel Mojo. Donc oui, je comprends pas la problématique de ta question, alors qu'on en a déjà parlé plein de fois, ça. Le voyage dans le futur, on sait faire. Hein. Le voyage dans le futur, on sait faire. On sait pas faire avec la cryogénisation, mais on sait faire. Donc voilà. Hop. Mission Man, ça me fait juste penser à Karim Debache. Ah, j'ai revu le film par hasard, il y a pas très longtemps. C'est quand même pas un chef-d'œuvre. Hein. Forcément, il y a des acteurs, bon, voilà, c'est sympa, mais... ouais, c'est pas un chef-d'œuvre. Ah, là, il y a un truc à faire, je crois. Ah, putain, mais je sais plus. Oh, je suis tellement nul. Ah oui, non, quoi? Pouf. Donc oui, ouais, non, le voyage dans le futur, c'est un truc super simple. Oula, non, c'est pas là qu'il faut aller. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ça, c'est pour plus tard, ça. Là, il faut d'abord que j'aille m'occuper du singe. Si je prends un avion super rapide au Japon, à direction de la France, en remontant les fuseaux horaires, plutôt que ça que je remonte le temps. Bah non, malheureusement non. Malheureusement non. Parce que tu peux appeler un mec au Japon. Alors je sais que la question était pas sérieuse, mais je vais y répondre sérieusement. Tu peux y répondre à un mec au Japon. Et si pour toi il s'est passé 12 heures, bah il se sera passé 12 heures pour lui aussi en fait. Et les mecs en France, eh ben, il se sera passé 12 heures aussi, peu importe d'où tu commences donc. Voilà. Ah merde, mais j'ai pas d'eau. J'ai oublié de récupérer de l'eau. Ah mon dieu. Mais c'est bon, au moins je sais ce qu'il faut faire. Il faut que je vienne par la droite avec de la flotte. Et je plante mon haricot magique ici. J'adore cette phrase. Et après c'est bon, c'est gagné. Pourtant, quand une personne a été cryogénisée dans de la science-fiction, parce que c'est pas possible en vrai, on dit juste qu'il a fait un sommeil et pas un voyage dans le temps. Penses-tu que c'est une erreur d'interprétation? Non, parce que... Non. Parce que le problème, en fait, le truc, c'est que en fait... Ah ouais, non mais si on commence à parler de ça, on va jamais... Bon, on va pas jouer, bon, c'est pas grave. Bon, si on peut jouer un peu parce que de toute façon, je m'en fous. Bon, je vais essayer de jouer, puis je vais mal jouer parce que je vais parler, mais c'est pas grave. En fait, le problème, c'est qu'on a, c'est qu'on... En fait, c'est un problème d'interprétation. Mais pas des écrivains et tout, mais de nous, d'une manière générale, en tant que peuple. C'est-à-dire que pour nous, le voyage dans le temps, quand c'est vers le futur, on s'en fout en fait. On fait bah, ouais, il a voyagé dans le futur, qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks. Mais concrètement, quand vous dormez, votre conscience voyage dans le futur. Je veux dire, vous êtes là à un instant, vous fermez les yeux, vous les rouvrez, vous êtes plusieurs heures dans le futur. Alors votre corps, lui, il n'a pas bougé, c'est sûr, il n'y a pas eu de mind game. Mais techniquement, votre conscience a voyagé dans le temps. Et finalement, c'est ça le plus important. C'est ce qui arrive à la conscience. Un mec qui est cryogénisé, techniquement, il voyage pas dans le temps. Parce que son corps reste là et son corps avance en même temps que nous pendant 300 ans. C'est juste que lui, du coup, comme il est cryogénisé, il ne vieillit pas. Donc, techniquement, on pourrait dire qu'il n'a pas voyagé dans le temps. Mais de la même manière, quelqu'un qui part super loin... de la Terre pour s'échapper du puits gravitationnel et qui revient, il va lui aussi avoir voyagé dans notre futur, pas dans le sien, lui il avance dans son futur normalement, mais il aura voyagé dans notre futur, et pour autant son corps il aura rien fait de spécial non plus, vous voyez, il n'y a pas eu une téléportation en fait, et ça c'est le truc, je pense qu'on a un problème avec ça, c'est qu'en général quand on imagine du voyage temporel, on imagine en fait une téléportation, on se dit ouais, à un moment il est là et d'un seul coup, piouf, il est dans le passé super loin, à un autre endroit et tout, c'est instantané, c'est super. Et en fait voilà, je pense que c'est parce qu'on le visualise, ah je vais me faire capturer. Je pense que c'est parce qu'on le visualise comme ça, que du coup on a du mal à comprendre, le voyage dans le futur en fait. Parce que voilà, qu'est-ce que c'est voyager dans le temps? Parce que concrètement, un être humain qui reste éveillé donc, voilà. Il va jamais se rendre compte qu'il voyage dans le temps. C'est-à-dire, par exemple, souvent ça, on voit ça dans les films, vous savez, genre, on est là, les mecs ils sont assis, comme ça, debout, et puis tu vois tout le monde autour d'eux se rembobiner, genre, comme ça, voilà. Ça ressemble toujours à rien, mais c'est rigolo. Et ben, ça par exemple, c'est pas possible. C'est pas possible.
Enfin, si à la limite, bon à la limite, bon pourquoi pas, ça pourrait être comme ça, j'en sais rien. Mais je veux dire, c'est toujours du, ce qui compte, c'est la conscience vous-même. Dire le mec quand il fait ça, il a pas l'impression de remonter dans le passé. Ah non, Plume, justement, moi le voyage dans le temps, ça me passionne vraiment. C'est pour ça que j'adore ça. Si tu veux, le mec, il est en train de remonter dans le passé, mais il en a pas conscience. Lui, dans sa tête, il se dit bah oui, moi j'avance. Dans son temps à lui, il avance perpétuellement, vous voyez. Il a pas la sensation d'être en train de revenir vers l'arrière, vous voyez. Mais comme nous, naturellement, en vivant, on avance vers le futur, bah forcément le voyage dans le futur nous semble plus intuitif. On se dit bah ouais, moi je vais déjà dans le futur, bon bah j'y vais un peu plus vite, et hop, c'est un voyage temporel. Hop, et du coup on l'intuite vachement mieux, et du coup on n'arrive pas, on fait ah ouais mais attends, le voyage dans le passé c'est différent, c'est bizarre. Et je pense que c'est de là que vient le problème que tu soulèves, Warwalk. En vrai j'ai été clair ou j'ai fait une phrase qui avait l'air longue mais qui voulait rien dire, je me rends pas compte moi. J'ai pas bien le mec qui se fait ruiner. Ah merci. Somnambule, je voyage dans le temps, mais comme il se déplace, il se place dans l'espace-temps. De toute façon, l'espace, justement, l'espace et le temps étant liés, quand tu te déplaces dans l'espace, même si tu te déplaces pas dans le temps, tu te déplaces dans l'espace-temps. Forcément. Que tu te déplaces soit dans l'espace, soit dans le temps, tu te déplaces dans les deux en même... Enfin, tu te déplaces dans l'espace-temps, si tu veux. Et voilà, bon, ça c'est un petit détail. C'est un petit mind game, mais... de rien du tout. What? Ah merde, j'ai une autre commande, j'ai un autre truc qu'il faut que j'enlève de l'émulateur. Ah bah non, c'est bon. C'est bizarre, attendez. Non, c'est bon. Ah, t'as mis cette côte là, c'est beau. Est-ce que la vieillesse n'est pas un retour dans le temps, on se pisse dessus? Ah non, voilà. Je la sentais venir, celle-là. Donc la réponse est non. Non. C'est-à-dire, je comprends le truc, mais non, bien sûr que non. Et là, non. Ah non, mais le voyage dans le temps, c'est sérieux, hein, c'est sérieux. Putain, ouais, 80 côtes, c'est chaud. Hein. Quand on se dit 80, parce qu'autant quand on avait une petite trentaine, on se disait, ah, 30 côtes et tout. Mais c'était déjà pas mal. Mais là, 80, quoi. Mais c'est violentissime, 80 côtes. Sérieusement. Wow, ho, ho, je t'ai feinté, ma gueule. Ah bah, tu fais pas le malin, là. Ah, mais je crois qu'il faut que je les dégomme, eux. Oh merde, oh, je sais plus ce qu'il faut faire. Je crois qu'il faut genre... Je crois que je peux faire un truc, alors attendez, on va tenter un mind game. Ensuite je le vise. Et merde. Shit. Putain, Vivi à côté. Bah oui, mais je sais. Hein. Je fais pas exprès, c'est ça qui est beau. Alors après, sur les 80, il y en a quand même... 81, pardon. Il y en a, je crois, 3 ou 4 qui sont pas de moi, quand même. Rendez-vous compte. Je suis d'accord, mais comment le mammouth retrouvé en Sibérie il y a quelques années a pu être en vie? Bon, ça a duré longtemps qu'un choc thermique lui a été fait là. Alors qu'il a été congé de façon naturelle et donc avec un sang cristallisé de ça. Mais t'es sûr de cette histoire de mammouth en Sibérie et tout? Parce que moi je suis pas convaincu. Hein. Enfin, moi j'ai jamais entendu parler de ça spécialement, je t'avoue. C'est un truc auquel je m'intéresse pas beaucoup. Mais c'est possible, hein. Parce que déjà, ça dépend comment ils sont faits les mammouths. Parce que nous, un être humain, il meurt quand tu le cryogénises. Une autre bestiole, elle est pas obligée. Je veux dire, ça dépend de sa structure à elle, déjà. Comment est-ce qu'elle est foutue. Elle peut tout à fait survivre. Et comme tu le dis, le choc thermique lui a été fatal. Parce que, non mais nous, c'est pareil, hein. On est capable de cryogéniser un mec, le réveiller et il meurt direct. Donc ça sert à rien, mais on en est capable tout autant. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça c'est un truc auquel il faut faire attention. Mais donc oui, toujours personne qui sait me dire pour cette histoire de saloperie de musique du temps là, est-ce que je suis censé la faire tout le temps? Il me semble que oui, moi j'ai souvenir de Gloomcar qui me dit ouais il faut la faire et tout, c'est super important. Comme ça t'as plus de temps pour jouer et tout, mais... Ah putain, c'est de la merde pour se déplacer ce jeu! Comment j'ai réussi à faire ça? Comment est-ce que j'ai réussi? Bah oui, voilà Maxime. Après
qu'il était genre, ouais, qu'ils aient réussi à faire vaguement du sang couler vite fait. Bon, d'accord, mais non, clairement, pour moi, il peut pas être vivant, quoi. À partir du moment où ça a cristallisé, il est mort et c'est tout. Oh mon dieu, j'avais passé tellement 150 ans. Ah, ah oui, c'est vrai. Je me rappelle de la côte de toi, c'était rigolo. Quelle musique en fait, ça fait longtemps que je peux pas m'en rappeler. Alors là, c'est pas moi qui vais pouvoir te donner des infos sur du Zelda. Hein. I think I can make it. I can make it! Hop! Elle va te faire foutre. Putain, il avance trop vite. Il était pourtant vivant vu que son cœur battait après 1 minute et qui ont suivi la décongélation et ils n'ont tout fait pour essayer. Mais attends, tu viens de dire que les premières minutes son cœur battait et après tu dis qu'ils l'ont décongelé en plusieurs années. Enfin en plusieurs mois ou je sais pas quoi. Mais du coup à quel moment est-ce que son cœur il a battu? Au début quand ils ont commencé, à la fin quand ils l'ont décongelé, du coup en fait ils l'ont mal décongelé, j'en sais rien. What? Non mais moi j'en sais rien, je sais pas, moi c'est... Les mecs qui ont fait ça, ça doit eux être des experts dans le domaine, moi c'est pas mon cas. Cryogénisation, j'y connais rien. Tout ce que je sais c'est que techniquement, ça peut marcher, je veux dire par hasard, le mec, enfin je veux dire c'est... Sa mère. Par hasard, je veux dire, le congelé pile dans les conditions qui font que... Mais au final il est quand même mort, je veux dire dans tous les cas, ça veut dire que même si on était capable de congeler un mec... et qui meurt pas, parce que aujourd'hui c'est quasiment le cas, si tu congèles un mec il est pas mort, hein. Enfin, si il est mort, mais je veux dire si tu le congèles suffisamment bien, suffisamment vite et suffisamment brutalement, techniquement tu peux le réanimer, hein. Je veux dire ses cellules sont parfaitement figées, ça fout un peu la merde au niveau de leur structure, mais à partir du moment où tu commences pas à les taper dedans ou quoi, tu peux te retrouver avec un truc qui tiennent vaguement debout et voilà. Mais le problème avec la cryogénisation qu'on a aujourd'hui, c'est pas d'endormir les mecs. Hein. Les mecs dans des congélateurs, ça on sait faire. Hein. Il y a d'ailleurs une boîte qui existe hein, aux États-Unis où tu peux te faire congeler, cryogéniser pour de vrai. Hein, c'est legit. Hein. Et ils te réveilleront le jour où on aura la technologie, parce qu'aujourd'hui c'est ça le problème. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas réveiller les mecs. On sait les congeler, ça c'est fastoche. Tu peux faire ça dans ta salle de bain si t'as envie. Par contre, on sait pas les réveiller. Voilà. Et un mammouth, c'est vachement moins complexe qu'un être humain parce que bon, à la limite, voilà, si son cœur bat, bon bah le truc il est vivant, puis voilà, on s'en fout, c'est un mammouth, c'est un mammouth. Par contre, un être humain, si son cerveau il est un petit peu dézingué, on s'en rend compte vachement vite quand même. Mais donc voilà, concrètement, c'est pas cryogéniser qui est un problème, c'est réveiller le mec, le décongeler. Voilà. Du coup, bon, moi je suis deg là d'être tombé, mais je me souviens que la première fois que j'ai joué à ce jeu, j'y ai passé environ 18 heures. Et donc, je suis pas surpris si vous voulez, ça m'étonne pas. Par contre, je vais en profiter pour faire une petite pause, re-remplir mon verre d'eau. Tout ça, hein, la base. Donc voilà, on se retrouve dans quelques minutes dans Contretemps. Waouh! À tout de suite.
On est de retour, des bisous, Mad Mayo. Ah, ça fait plaisir. Bon alors vas-y Warwick, fais-moi rêver. Ah il est là ce bâtard. Fais-moi rêver. Merde, j'ai mis l'émulateur en pause. De tes questions de merde. J'adore. Et après, je parlerai d'un truc que j'ai vu. Voilà, tout à l'heure j'ai vu. Je me suis enfin mis à Stargate Atlantis. Et il s'avère que c'est bien. Enfin, c'est bien. C'est pas mal. Il y a des biens et du moins bien, mais ça passe. Et il y a un épisode du coup qui parle de voyage dans le temps et ça m'a fait penser à un truc. Donc voilà, je te laisse essayer de me mindgamer. Et après on parle de ça. Tac. Bon, alors pour vous donner une petite idée, ça fait combien de temps que je joue? 1 heure et on avait joué 3 heures la semaine dernière. En 4 heures, on a fait presque autant que ce que j'avais fait en peut-être 10 heures. Première fois que j'avais joué à ce jeu. Ah merde. Bon, cassons-nous. Voilà. Ah mon dieu. Atlantis c'est pour moi mieux que la seconde moitié de SG1. Ah bah si, c'est ce maillot. Ah bah si. Si. La seconde moitié de SG1, il y a quand même du très bon quoi. Sans déconner. Ah merde, ah oui, merde. Il y a quand même de l'excellent dans la seconde moitié de SG1. Moi l'épisode où... Le deuxième épisode d'ascension de Jackson, où ils sont dans un restaurant et tout, et où c'est super méta, j'adore. Non, j'ai pas vu Farscape. J'ai jamais vu Atlantis, mais j'ai adoré Stargate. Bah moi, j'étais un peu pareil en fait. J'avais complètement kiffé SG1, par contre Atlantis, j'avais jamais regardé. Puis j'ai fini par m'y mettre, et c'est vachement bien. Mais ouais, la deuxième moitié d'SG1, il y a quand même du très bon dedans, moi je trouve. Je serais pas aussi catégorique en disant que Atlantis est mieux. Par exemple, la première saison d'Atlantis, elle est quand même assez faible, je trouve. C'est loin d'être fou. Allez, va te faire foutre, toi. Ah voilà, meurs, merci. On va voir qui s'est endormi. C'est pas grave. Du coup, moi ce que j'ai vu, c'est un épisode très intéressant. Ah non, merde, putain. Que penses-tu de la théorie qui dit que sur 2 personnes dans une maison qui sont nées le même jour, même heure, même seconde, ouais, si un va courir tout autour de notre maison, une fois qu'il est rentré, il sera 3 femtosecondes plus jeune que l'autre. Bah c'est pas une théorie, hein. Enfin, ah voilà, alors ça voilà, il faut en parler. Parce que... Je pense, ça c'est trop souvent, il y a des mind games là-dessus. Il y a des mind games là-dessus. En physique, quand on parle de théorie, c'est pas genre, ouais, peut-être que, bon, non. Quand on parle d'une théorie en physique, c'est un truc déjà quand même assez vénère, hein. Et on parle d'un truc, c'est sérieux. Et la théorie dont tu parles, ça s'appelle la relativité générale. Ah merde, ça se réfléchit plus sur le layout. What? Attendez, j'essaye de résoudre ça. Je peux peut-être... Alors, je tente ça. Attends, je tente ça. Ça va le reset. Ça va peut-être pas le reset. Si ça reste figé, c'est que ça vient... Merde! Ah merde! Alors attendez, j'ai Twitch qui est figé là. Alors je sais pas. Dessus de la soin. Attendez. Attendez. Après je vous dis, mais là je crois que Twitch est en train de planter. Est-ce que vous me voyez toujours? Oui, visiblement. Ouais, voilà, j'ai Twitch quand... merde, pas Twitch, OBS qui est en train de mourir en poule. Ah merde. Mais qu'est-ce qui me fait ce soft de chiasse? OBS. C'est freeze?